Bonjour les gens de Moncton. Ah, c'est parti, voilà. Ça nous a permis de dire bonjour plusieurs fois. Je vais m'assurer que c'est pas trop fort. Alors, je vous souhaite la bienvenue, mesdames, messieurs qui sont ici dans la salle à Moncton et les gens qui sont sur le web. Pour ce, moi, je pensais que c'était le 20e colloque du REFAD, mais on n'est pas sûr du numéro. Alors, bon, comme ça va aller mieux. Donc, on est au colloque qui va nous parler ces 2 jours-là de la gestion du changement en formation à distance. Et ce colloque est possible grâce à certains commanditaires, entre autres, il y a Contact Nord de l'Ontario et notre partenaire principal, c'est le ministère du Patrimoine canadien, que nous remercions. Je tiens aussi à remercier la SOFAD qui nous a offert gracieusement le petit déjeuner. Alors, ceux qui ont pu aller chercher un café, un muffin, vous irez au même endroit à la pause, qui est un local au bout, un peu plus loin que la table d'accueil quand vous êtes arrivés. Je m'appelle Lise Bégin-Langlois, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Si vous vous rappelez, les gens qui sont venus à Edmundston en 2013, vous avez rencontré ma cousine, Fat Bella, qui était la diseuse de Bonaventure. Alors, aujourd'hui, vous avez devant vous un petit canard à la patte cassée parce que j'ai eu un accident de ski alpin, j'ai 4 fractures, des plaques et des vis. Alors, si vous me voyez avec une béquille ou vous me voyez claudiquer légèrement, inquiétez-vous pas, moi, je suis très heureuse d'être ici et de pouvoir marcher. J'inviterai maintenant M. André Sanson, qui est le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, pour un court mot de bienvenue au nom du recteur, M. Raymond Théberge. Alors, M. Sanson, à vous la parole. Ça fonctionne, oui. Est-ce que ça fonctionne, oui? Je souhaite la plus cordiale des bienvenues en Acadie aux quelques 200 personnes qui assistent en personne ou à distance au colloque annuel du REFAD, le 20 quelquième. Okay. Alors, l'Université de Moncton est fière d'être un membre de longue date du REFAD qui fêtera l'an prochain son 30e anniversaire. Comme l'est la formation à distance elle-même, la pertinence du REFAD n'est plus à démontrer. Pour ceux et celles d'entre vous qui nous connaissent peu, permettez-moi de vous dire quelques mots au sujet de l'Université de Moncton. Nous sommes une université généraliste qui est connue pour son excellence en enseignement et en recherche. Nous comptons environ 5000 étudiants à temps complet et à temps partiel, ainsi qu'environ 370 professeurs. Notre université est constituée de 3 campus. Vous êtes au campus de Moncton, mais nous avons aussi le campus à Edmundston et un campus à Shippagan. À ça s'ajoute le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick, qui est issu d'un partenariat entre nous, l'Université de Sherbrooke et le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Et ça nous permet de former ici en Acadie 24 médecins par année. Nous sommes présentement dans les locaux de la faculté de droit, qui est la seule faculté de droit au Canada, puis en fait, on me dit au monde, à offrir un programme de common law en français, uniquement en français. Alors, définissantes et définissants de notre faculté de droit se sont démarqués dans plusieurs sphères d'activité. En fait, juste l'étage au-dessus, ici, nous avons la bibliothèque de droit Michel Bastarache. Je suis certain que c'est un nom qui vous dit quelque chose, qui a été juge à la Cour suprême du Canada. Je pourrais aussi mentionner le fait que le premier ministre du Nouveau-Brunswick actuel est un de nos finissants de cette faculté-ci. Alors, on a beaucoup de personnages célèbres qui sont issus de cette faculté. Je ne voudrais pas passer sous silence l'éducation permanente de l'Université de Moncton, car cette unité académique se démarque par sa culture de créativité et d'innovation. L'éducation permanente a entrepris il y a quelques années un important virage numérique qui fait en sorte qu'elle est maintenant bien outillée pour développer des cours en ligne qui rencontrent les plus hauts standards de qualité. Nous desservons la population francophone du Nouveau-Brunswick, bien sûr, mais aussi de l'Atlantique et du reste du Canada. Et nous avons une population internationale assez importante. Environ 20 de nos étudiantes et étudiants sont issus de l'international. Nous avons 165 programmes d'études au niveau du baccalauréat, de la maîtrise et du doctorat. Et nos principaux axes de recherche sont la santé, l'environnement et les études acadiennes, comme il se doit. En fin de semaine, l'Université de Moncton délivrera ici même au campus de Moncton quelques 860 diplômes lors de la collation des grades qui aura lieu samedi. La semaine dernière, nous avons délivré 120 diplômes à notre campus d'Edmundston et 120 diplômes à notre campus de Shippagan. Depuis sa création en 1963, l'Université de Moncton a délivré 52 000 diplômes, dont plusieurs ont été obtenus grâce au programme de formation à distance offert par l'Éducation permanente. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer toute l'équipe de l'Éducation permanente, dont le directeur, M. Jean-Jacques Doucet,
qui ont permis la tenue de ce colloque ici même au campus de Moncton. Je salue plus particulièrement Danny Benoit, qui est directeur de développement académique et, comme vous le savez, qui est le président du REFAD, qui a été instrumental à la tenue du colloque ici et à une multitude de détails pour l'organisation de l'événement. Salutations également au professeur Pierre-Marcel Desjardins, qui prononcera dans quelques instants la conférence d'ouverture portant sur la gestion du changement. Je pense que vous avez fait un bon choix avec Pierre-Marcel parce qu'il a été aux premières loges pour la profonde transformation qu'ont subi les caisses populaires acadiennes. Pierre-Marcel est aussi le premier directeur de notre toute nouvelle École des hautes études publiques, qui est une école qui est un regroupement de 3 départements, qui sont le département d'économie, de sciences politiques et d'administration publique. Bref, Pierre-Marcel carbure au changement. En terminant, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont été impliquées directement et indirectement dans l'organisation de cet événement. Je remercie également toutes les participantes et les participants qui viendront partager leur expérience et leur succès au sujet de la gestion du changement en formation à distance. Bon colloque. Merci. Nous accueillons maintenant M. Jean-Jacques Doucet, qui est le directeur général de l'éducation permanente de l'Université de Moncton, qui veut nous souhaiter la bienvenue aussi. Merci. Donc, mesdames, messieurs, au nom de la Direction générale de l'éducation permanente de l'Université de Moncton, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue au colloque RIFAD 2017 qui se présente cette année sous le thème Gestion du changement en formation à distance. Nous sommes enchantés de vous accueillir sur le campus de l'Université de Moncton, sans oublier naturellement ceux qui sont à distance, et sommes fiers d'avoir collaboré avec le RIFAD à l'organisation de cet événement. Je me présente devant vous comme le représentant d'une équipe qui a su travailler vaillamment vers un but commun pour ainsi rendre possible ce colloque qui, de par son programme, me semble des plus pertinents. La Direction générale de l'éducation permanente est associée au RIFA depuis plus de 20 ans. Outre M. Danny Benoit, qui en est le président actuel, d'autres membres de notre équipe s'y sont impliqués. Notamment, il y a M. André Blanchard, qui a été le vice-président et le trésorier, et aussi M. Jocelyn Nadeau, du campus d'Edmundston, qui en a été le président. Notre engagement envers l'enseignement et l'apprentissage à distance est manifeste depuis plusieurs années. D'ailleurs, nous avons effectué un virage numérique important au cours des dernières années qui s'est matérialisé par la conception et l'offre de plus de 100 cours en ligne et prochainement, nous aurons environ 10 programmes entièrement en ligne. Ce tournant qui se continue s'associe au thème du colloque Gestion du changement en formation à distance puisqu'une telle mutation en termes d'offres de cours entraîne manifestement le changement à plusieurs niveaux. Le mandat de la Direction générale de l'éducation permanente vise à répondre à des besoins d'apprentissage exprimés par des étudiants et des étudiantes adultes en des temps et des lieux appropriés. Pour réaliser notre mandat et en concordance avec notre vision, la formation à distance nous permet d'être plus accessible, soit de proposer des situations d'apprentissage à temps partiel qui tiennent compte des contraintes spatiales, temporelles, technologiques et psychosociales. Nous adoptons également une approche holistique pour inscrire l'innovation dans nos intentionnalités technologiques, curriculaires et pédagogiques. La formation à distance s'incarne également dans nos visées collaboratives, puisque nous nous associons à des personnes ou à des organisations pour atteindre des objectifs communs. Enfin, la formation à distance nous permet de nous ouvrir sur le monde en engageant des activités d'apprentissage et d'enseignement à l'extérieur de la sphère locale. Notre engagement vers l'enseignement à distance est aussi reflété dans notre plan stratégique quinquennal. Ce plan qui se présente sous 5 chantiers met d'abord de l'avant l'enseignement de qualité en créant et en modifiant des programmes crédités ou non crédités en collaboration avec les unités académiques de l'Université de Moncton, mais également en collaborant avec d'autres institutions, organismes et entreprises. Pour concrétiser nos intentions, nous favorisons une culture d'innovation technologique et pédagogique afin d'améliorer le processus d'apprentissage-enseignement. Lors des prochains jours, vous serez appelés à réfléchir et à échanger sur la gestion du changement en formation à distance en compagnie de d'autres participants et participantes d'un peu partout au Canada. Vous êtes également conviés à une activité ce soir qui vous permettra de réseauter et de créer des liens avec d'autres intervenants en formation à distance. Je vous invite aussi à profiter du colloque pour découvrir notre campus ainsi que notre coin de pays, l'Acadie.
Donc, en terminant, je vous souhaite un excellent colloque rempli de discussions et d'apprentissage qui, j'ose l'espérer, ajouteront une contribution positive à l'évolution de la formation à distance. Merci. Merci beaucoup, M. Doucet. Et j'invite maintenant M. Danny Benoît, qui est le président du REFAD, mais aussi membre du comité organisateur du colloque, pour son mot de bienvenue. Bonjour. Monsieur Sanson, distingués invités, chers collègues et participantes et participants. En tant que président du REFAD et membre du comité organisateur du colloque 2017, c'est un privilège et un plaisir pour moi de vous accueillir ici à Moncton. Bienvenue en Acadie. Et virtuellement de partout dans le monde, évidemment, pour ce colloque 2017. Je tiens tout d'abord à remercier Patrimoine canadien, sans quoi ce colloque ne serait pas possible aujourd'hui. Je tiens également à remercier les nombreux commanditaires qui, par leur générosité, nous permettent de vous offrir des repas et des pauses tout au long de ce colloque. Inquiétez-vous pas, pour les amateurs de homards, on a veillé très tard pour pêcher ce homard-là. Le thème du colloque cette année, c'est la gestion du changement en formation à distance. Nous vivons tous des changements dans nos organisations et la formation à distance n'y échappe pas. Dans l'espace de 20 ans, et j'en suis témoin, la formation à distance s'est transformée tant au niveau technologique que pédagogique. Le REFAD doit également s'adapter et fournir à ses membres des contenus à jour et des occasions d'échange permettant de mieux comprendre et gérer le changement dans nos organisations. En tant que président du REFAD, je vous témoigne d'une très belle dynamique qui s'est installée au sein du conseil d'administration. C'est un plaisir de travailler avec mes collègues. Nous avons adopté plusieurs initiatives au cours des derniers mois, telles que la création de notre page Facebook afin d'être plus près de nos membres en publiant régulièrement des articles d'actualité au sujet de la FAD. Je vous invite tous d'ailleurs à vous joindre à notre page Facebook. Également, on veut mettre sur pied des sondages éclairs afin de prendre le pouls des activités de nos membres en formation à distance de partout au Canada. Des questions liées sur la pédagogie, la technologie, la formation à distance. Évidemment, ces résultats seront tous partagés avec vous, les membres. Finalement, et ça me fait plaisir de vous en parler ce matin, l'un de nos plus gros changements au REFAD concerne son image. À quelques détails près, le logo et la marque visuelle du REFAD sont les mêmes depuis sa création en 1988. Les membres du conseil d'administration ont exprimé un souhait de renouveler l'image du REFAD. Afin de guider la conception du nouveau logo, quelques critères avaient été déterminés. Entre autres, garder l'appellation REFAD pour le logo tout en jouant avec un lettrage stylisé. Deuxième critère, illustrer de façon simple et subtile l'aspect technologique. Troisième critère, éviter les symboles qui peuvent avoir des liens avec des partis politiques et autres. Notre directive était de façon sommaire un logo avec un traitement épuré, un visuel simple et moderne qui se présente bien sur les différents médias traditionnels et sur le web. Je tiens d'ailleurs à remercier M. Éric Maillard, designer web chez EMD2 Design, pour sa patience et son professionnalisme. Après plusieurs suggestions et épreuves, j'ai le plaisir de vous présenter le nouveau logo du REFAD. J'invite d'ailleurs le directeur général du REFAD et notre capitaine à la barre du réseau, M. Alain Langlois, à venir dévoiler le logo avec moi à l'avant. Merci, bon colloque. Alors, merci, Danny. Maintenant, le côté protocolaire est passé. On entre dans le colloque pour 2 journées.